Oui. Alors, donc, je commençais à vous dire qu'il faut différencier l'ancien système où on avait les CACES et le système qui consiste à avoir les permis de catégorie G. Mais même à l'intérieur de ce système de permis de catégorie G, vous avez des primo-apprenants, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais conduit des engins. C'est pour ces personnes-là que les centres doivent donner des cours parce qu'il y a la partie théorique et la partie pratique. Alors que pour les anciens conducteurs, qui n'avaient que les habilitations CACES et qui doivent faire la réforme pour avoir les permis de catégorie G, eux, ils ont les habilités, c'est-à-dire qu'ils savent manipuler les engins, mais il leur manque le document qui leur permet de pouvoir conduire en toute sécurité. Donc, il faut différencier ce qu'on appelle les formations, on va dire, continues, ou bien les remises à niveau à l'effet d'obtenir le permis de catégorie G, et les formations initiales qui sont proposées dans les centres. C'est pour cela que l'État gabonais a fourni les centres en outils pédagogiques, de manière à ce que ensuite ces enfants-là, dans le cadre d'un dispositif chantier-école, puissent aller sur le terrain. Et c'est là le sens du partenariat avec M&M Industrie, parce qu'une niveleuse comme celle que vous allez voir, on ne l'apprend pas à conduire dans une salle de classe, il faut aller sur le terrain. Mais si vous permettez, je voudrais préciser que l'apprentissage de la niveleuse ne possède pas simplement des éléments théoriques, parce que vous avez tout ce qu'il y a comme instruction du point de vue de la prescription technique pour, par exemple, être capable de tirer le cordon. Et là, vous avez des éléments altimétriques. Or, les éléments altimétriques... Qu'est-ce que c'est les éléments altimétriques, c'est-à-dire qu'on va d'abord déterminer par la station topographique la hauteur que la route va avoir par rapport donc à la mer. C'est ce qu'on appelle l'altimétrie. Alors, si on voit le cas pratique de la route Franceville-Boumango, oui, où MN Industrie est en train d'effectuer des travaux, oui, est-ce que l'altimétrie, c'est ça, oui, s'applique là-bas? Oui, systématiquement. Parce que pour avoir, si vous voulez, les différentes... si vous voulez, ça simplement. Oui, c'est pourquoi je cherche à baisser un peu le niveau. À baisser le niveau. Oui, s'il vous plaît. C'est très important ce qu'on dit parce que la route a des codes. Il y a une, bon, je ne vais pas dire nomenclature, mais il y a pas un code. C'est une codification, un code technique, ouais, qui requiert un certain nombre de maîtrise. Je vais dire la route à sa notice, voilà. Voilà, hein, il faut avoir une maîtrise d'un certain nombre d'éléments techniques. Et l'un des éléments techniques, c'est qu'on doit d'abord connaître quel est le niveau que l'on va donner aux parties les plus basses de la route et la partie la plus haute. Parce que si vous avez remarqué, au niveau de l'axe, c'est un peu plus haut et sur les côtés, c'est bas pour que l'eau s'écoule. Alors, cette structuration-là, c'est un topographe qui l'a fait en mettant les repères altimétriques. Donc, l'altimétrie, ça veut dire le niveau que la route va avoir et les zones basses, les zones hautes, pour faire en sorte que l'eau s'écoule. Parce que s'il y a de la rétention d'eau, ça va avoir un impact sur la vie de la route. Et si l'eau et la route ne font pas bon mariage. Et comprenez que via la télévision, on doit apprendre tous les jours. Parce que finalement, la route, c'est pas simplement la route. La route, c'est une notice un peu, bon, enfin, comme lorsqu'on a une ordonnance ou lorsqu'on doit utiliser un matériel. C'est cela. Sa machine à laver, oui, même le poste téléviseur. Oui, exact. Et c'est pour cela que la participation de M&M Industrie va permettre de gommer les écarts entre la théorie que l'on enseigne dans les salles de classe et la réalité du terrain, où il va avoir donc d'autres éléments en fait, qui vont rentrer dans la formation de l'apprenant. Ce sont ces éléments altimétriques. Et puis, pour, par exemple, un engin comme le compacteur que vous allez voir, un autre élément, on va y aller, un autre tout élément de suite et de façon cash. Oui. On y va? Oui, oui. Ça, c'est une pelle. Très bien. Voilà, je suis ici au centre de formation à Vengue. C'est un espace magnifique. La suite cash.